artiste du décodage. Il résume et critique l'actualité sans pitié. Francis Gosselin. Les tentatives d'assassinat politique seraient-elles une bonne affaire pour les investisseurs boursiers? L'ami Fabien Major, planificateur et chroniqueur financier, va sûrement nous dire que c'est pas tout à fait corrélé comme ça, mais qu'il y a quand même peut-être des mouvements lorsqu'il y a des événements politiques, disons, plus sombres, là, comme l'incident qu'on a vu samedi, l'attentat sur la personne de M. Donald Trump. Fabien, bonjour. Oui, bonjour Francis. Donc, dis-moi, les tentatives d'assassinat, c'est une bonne affaire, donc, c'est ça? Ben non, c'est pas une bonne affaire. En fait, c'est que ça ne perturbe pas les marchés. C'est juste ça. Puis, aujourd'hui, donc, sur le lendemain de l'attentat contre Donald Trump, le Nasdaq a gagné 74 points, le S&P 500 16 et le Dow Jones 211 points. C'est une grosse journée en bourse. Alors, ça n'a pas vraiment de lien. Mais les gens, donc, craignent toujours, quand des événements comme ça se passent, la réaction très humaine, c'est de dire il va y avoir des perturbations partout et ça va entraîner l'économie vers le bas et ce sera un raz-de-marée en bourse. Non, ça répond à d'autres choses. On l'a déjà mentionné, c'est surtout finalement les profits des entreprises, les taux d'intérêt, l'inflation, mais même quand tu as un politicien qui est charismatique comme Trump, puis avant, dans un autre spectre, tu peux avoir John F. Kennedy en 63, 22 novembre, le Dow Jones, lui, l'a chuté. Il a chuté de 2,9 %. Il faut dire qu'il y avait des tensions assez vives, notamment avec la Russie et l'URSS, en fait. Et puis, le Dow Jones a chuté quand même de manière importante, mais ils ont été fermés pendant 4 jours. Ça se passe de temps en temps. Il y a des déclencheurs, on va faire un coupe-feu, on cesse les négociations quand il y a un événement dramatique et c'est arrivé même en 2000. J'ai assisté à ça aussi en 2008 où est-ce que on ferme carrément les négociations le temps que les esprits reviennent un peu et 4 jours plus tard, le Dow Jones a rebondi de 4,5 %. C'est l'assassinat en 1963. Les pertes ont été complètement submergées, finalement. On a réussi à passer par-dessus. Et l'année suivante, les marchés ont connu une croissance constante. Et c'est arrivé aussi avec un républicain, Ronald Reagan. Là, il s'est fait manquer en 81, 30 mars. Le Dow Jones a chuté aussi, mais dans une moindre mesure, on parle d'1,2 % et rapidement, ça s'est stabilisé. L'année s'est terminée en hausse aussi. Si on regarde ailleurs dans le monde... Attends un instant, là, parce que dans toutes ces affaires-là, M. Trump, il n'est pas mort, là. Enfin, tant mieux. M. Reagan non plus. Est-ce que, tu sais, ça sonne super cynique comme question, mais est-ce que ça aurait été différent s'il avait été assassiné? Tu sais, est-ce que la mort... Parce que M. Kennedy, quand même, 3 % en une journée, c'est pas une petite baisse, il me semble, pour le... Ouais. Oui, mais dans une année, ça arrive souvent que les marchés se contractent même de plus de 5 %. Des fois, c'est 1 ou 2 jours, une séquence qui peut durer même dans le négatif qui totalise moins 10. À ce moment-là, on est en train de parler de correction de marché, mais on n'a pas vu d'événements qui se sont transformés justement en correction. Ce sont des baisses qui secouent, qui frappent l'imaginaire, c'est sûr. Et tu as bien fait de le mentionner en ce qui concerne Reagan. Ça a été une tentative comme Trump. Les marchés se sont repliés. Mais quand il y a des politiques qui sont en train de se négocier, qui impactent l'impôt, par exemple, la fiscalité ou certaines sociétés très rentables qui sont représentatives du Dow Jones, là, on comprend que c'est du cas par cas et ça peut avoir une forme d'influence. Mais j'ai voulu regarder ailleurs, notamment en Europe, avec le premier ministre suédois qui, lui, a été assassiné 28 février 1986. La bourse a chuté à Stockholm. On parle de 2 %, mais elle s'est stabilisée dans les semaines qui ont suivi. Et puis, il y a eu quelque chose aussi où là, la baisse a été beaucoup plus sentie. C'est en Israël, Yitzhak Rabin, il a été, lui, assassiné en 1995 et la bourse de Tel Aviv avait chuté de près de 4 % à l'ouverture, mais elle s'est redressée aussitôt. Et puis, un événement plus récent, c'est la démocrate Gabrielle Giffords, en 2011. Elle a été victime d'une tentative d'assassinat. Elle est handicapée. Elle en a gardé des séquelles assez importantes de cette tentative d'assassinat. Ouais.
Oui, c'est ça. Elle a été touchée à la tête. Peut-être parce que c'est une politicienne qui n'était pas, je sais pas, vice-présidente, mais là, à ce moment-là, il n'y a pas d'impact du tout sur les marchés boursiers. Mais ça se produit. Il y a des secousses qui vont plus loin. Des fois, il y a des chocs économiques. Et pour se rappeler un de ces chocs, il faut reculer quand même assez loin. En 1914, je te parle d'un personnage qui était central dans la Première Guerre mondiale. C'est François Ferdinand d'Autriche. Lui, c'était un archiduc et c'était un personnage au centre d'une série d'événements et son assassinat a vraiment été un déclencheur de tout ce qui s'en est suivi justement en Europe. Ça, je te dirais que ça a eu un petit impact sur les marchés boursiers quand même, l'assassinat du duc Ferdinand. Oui, là, c'était des grandes secousses parce que tout le monde, il y a eu des alliances qui se sont formées et puis la suite, c'est plus que dramatique, là. En fait, c'est une guerre mondiale, là. Mais on n'est pas là, vraiment pas. Mais il faut garder la tête froide et quand il y a des événements comme ça qui se produisent, je pense que il faut donc tout simplement patienter, peut-être demander des ressources et téléphoner aux conseillers, aux planificateurs qui s'occupent de vous si vous en avez un. Autrement, on suit les nouvelles de très près et de grâce, on sélectionne ses sources parce que même dans le domaine financier, il y a énormément de rumeurs, il y a des fake news à profusion et il y en a dans le domaine financier là, qui touchent justement l'attentat contre Trump, comme quoi que le système se serait peut-être effondré si ça avait fonctionné, si l'attentat avait eu comme conséquence le décès de Donald Trump. Mais ça, faut voir. On est toujours dans les suppositions. Je lisais un truc là, c'était quoi déjà? En fait, c'était de la probabilité, là, mais tu sais, il y a quand même une chance non nulle que ni l'un ni l'autre des candidats à la présidentielle américaine actuelle meurent de cause limite naturelle là, avant la fin de leur mandat, suite à leur élection. Quelque chose comme 40% de chance, là, tu sais, genre. Fait que, parce que, tu sais, rendu à 80, là, ton espérance, là, à chaque année, là, à un moment donné, tu sais, c'est ça, là, c'est la vie. Je veux pas être de mauvaise langue, mais donc ça sera en tout cas peut-être à rechroniquer si jamais ça survient. Évidemment, on aura d'autres chats à fouetter ce jour-là, j'imagine, mais à analyser justement la corrélation entre ces deux phénomènes. Merci beaucoup, Fabien, très intéressant, puis évidemment très en lien avec l'actualité. J'ai l'impression d'avoir parlé d'un seul sujet dans l'émission aujourd'hui. Donc, merci de donner ton angle là-dessus, toi aussi, Fabien. À demain. À demain.